Bonjour les amis, pour la recette d'aujourd'hui, on a décidé de vous préparer une spécialité turque. Alors, les simit, Allah Allah Ali, hey, de délicieux pains qui se mangent aussi bien sucrés au petit déjeuner que salés avec du fromage. Recette qu'on a eu la chance de préparer avec vous en live sur notre chaîne et dont vous nous avez réclamé la recette. Alors, pour confectionner ces délicieux pains, nous aurons besoin de 25 centilitres d'eau tiède avec une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de levure boulangère. Et pour plus de saveur, j'ai rajouté à la recette un ingrédient de mon enfance, de la fleur d'oranger que j'ai mélangé à l'eau. On commence par délayer la levure, puis on vient rajouter 400 g de farine, les amis, ainsi qu'une petite cuillère à café de sel. On mélange le tout jusqu'à obtention d'une pâte souple. Avec cette quantité, les amis, j'ai obtenu 10 simits de 70 grammes chacun. Voilà, à présent, nous allons passer au pétrissage de la pâte. Ici, moi, je le fais à la main, mais vous pouvez évidemment utiliser un pétrin pour mélanger et pétrir les ingrédients. Et une fois que la pâte est bien pétrie, on va la laisser lever 5 minutes. En parallèle, nous allons préparer notre mélasse. Pour ceux qui l'ignorent, la mélasse est un concentré de fruits. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un concentré de raisin qui nous servira à donner leur couleur et leur goût sucré aux simit. Et pour ce faire, nous allons dans une casserole diluer notre verre de mélasse avec 2 verres et demi d'eau avant de faire bouillir le tout de 2 à 3 minutes à feu doux, bien sûr. Une fois la mélasse préparée, on enfourne les graines de sésame quelques minutes au four. Et voilà, la préparation est terminée. Maintenant, nous pouvons passer au façonnage de nos simit. On va commencer par former des boules de 70 grammes chacune. Et pour ne pas voir votre pâte coller au plan de travail, les amis, pensez à le saupoudrer légèrement avec de la farine. On va laisser reposer nos boules 2 à 3 minutes juste pour faciliter le façonnage de nos simit. Voilà les amis, pour obtenir cette belle forme, on va se saisir d'une boule, on va la couper en deux et on vient former deux boudins. On va les mettre côte à côte, comme ceci. Ensuite, on va venir croiser les extrémités et d'un geste de la main, on va les rouler ensemble de sorte à obtenir une torsade. Et une fois la torsade formée, il n'y a plus qu'à l'enrouler autour de la main et appuyer légèrement avec la paume de notre main pour former un joli bracelet. Voilà les amis, je recommence avec vous l'opération, je vous montre encore une. Voilà la technique, elle est facile, il suffit de la faire une fois ou deux et après ça vient tout seul. Voilà, en forme de boudin, on les met côte à côte. Voilà les amis, voilà, on forme le torsadé et avec la main on ferme les extrémités. Maintenant, une fois qu'on a fini, on va venir plonger les simit dans la mélasse. La mélasse, bien sûr, il faut qu'elle soit chaude les amis. On va les tremper seulement quelques secondes et on va les laisser égoutter quelques minutes avant de venir les déposer bien sûr dans la graine de sésame. On va tous les plonger dans la graine de sésame. Après, vous pouvez les superposer les uns sur les autres, ils ne collent pas, vu qu'il y a beaucoup de grains de sésame dessus. Une fois que c'est fait, on va venir appuyer légèrement sur les extrémités afin de leur redonner leur forme. Voilà, ensuite on vient les poser sur le plateau qui va au four. On enfourne à 180 degrés entre 10 à 12 minutes les amis. Et voilà, nos simit sont cuits, ils sont moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur avec cette belle saveur de fleurs d'oranger, de la mélasse et les grains de sésame. C'est une explosion de saveurs dans la bouche les amis. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi notre recette et à très bientôt avec de nouvelles vidéos.